Opérations sur les ensembles, partie 1. Dans cette capsule, nous verrons les définitions des opérations ensemblistes et l'application aux ensembles ayant comme élément des nombres entiers. Dans les deux prochaines capsules, nous verrons les opérations ensemblistes appliquées aux intervalles et nous verrons également les suites d'opérations sur les ensembles. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez ensuite utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Définition des opérations ensemblistes et application aux ensembles ayant comme élément des nombres entiers. Vous avez vu qu'un ensemble, c'est une collection d'objets et qu'on pouvait représenter les ensembles de différentes façons. Regardons ensemble le résumé des vidéos précédentes pour se remémorer les différentes façons de décrire un ensemble. Alors, comme nous disions, un ensemble, c'est une collection de différents objets et les objets s'appellent des éléments. La description que l'on voit ici, c'est la description par un diagramme de Venn, c'est-à-dire que l'on dessine une figure fermée et que l'on inclut à l'intérieur les éléments. On peut décrire également les ensembles en extension, c'est-à-dire en énumérant la liste des objets de cet ensemble, la liste des éléments. Ou on peut décrire un ensemble en compréhension, c'est-à-dire en mentionnant d'abord le référentiel d'où proviennent les éléments de cet ensemble et en indiquant ensuite la caractéristique commune de ces éléments et uniquement de ceux-ci. Voilà, donc ce sont trois différentes façons de décrire un ensemble dont les éléments sont des nombres entiers, par exemple. Nous avons vu que pour un ensemble qui contient des intervalles dans les réels, nous n'utilisons pas le diagramme de Venn, mais nous utilisons plutôt la représentation sur une droite numérique ou par intervalle. Donc, dans cette capsule, nous allons effectuer des opérations sur les ensembles, tout comme on peut faire des opérations sur les nombres, addition, soustraction, multiplication, division. Les mathématiciens ont défini des opérations sur les ensembles. Regardons tout de suite un exemple de ceci. Pour faire partie d'un club de VTT, on demande d'avoir plus de 20 ans et d'avoir un permis de conduire valide. Un groupe de 8 amis se demande qui, parmi eux, pourrait faire partie du club. Alors, on demande d'avoir plus de 20 ans et aussi d'avoir un permis de conduire valide. Ceux qui ont plus de 20 ans parmi les 8 amis sont les suivants: Jeanne, Marc, Yves, Julie, François. Et ceux qui ont un permis de conduire sont les personnes suivantes: Daniel, Yves, Simone, Julie et Marie. On pourrait représenter ces deux groupes ou ces deux ensembles par le diagramme de Venn suivant. Alors, ceux qui ont plus de 20 ans sont Jeanne, Marc, François, Yves et Julie. Voici l'ensemble des gens qui ont plus de 20 ans. Et l'ensemble de ceux qui possèdent un permis sont les suivants: Yves, Julie, Daniel, Simone, Marie. Or, pour faire partie du club, les gens doivent avoir plus de 20 ans et aussi avoir un permis de conduire. Dans ce diagramme, quelle est la région qui contient les éléments, donc les personnes ici qui possèdent le permis de conduire et qui ont plus de 20 ans? Eh bien, c'est la région qui est ici qu'on appelle l'intersection. Voilà, parce que vous voyez que ces deux éléments font à la fois partie du groupe de plus de 20 ans et à la fois partie du groupe qui ont un permis de conduire. Alors, on appelle cette partie ici l'intersection des deux ensembles et nous allons voir plus tard les définitions formelles de chacune des opérations ensemblistes, mais celle-ci, c'est une des 4 opérations ensemblistes que nous allons voir et le symbole est ceci, intersection. Donc, on dira que l'intersection de cet ensemble, si on le nomme A par exemple, et celui-ci B, l'intersection de A et de B est montrée par la section suivante et contient les éléments suivants, Yves et Julie. Vous voyez ici que l'intersection de deux ensembles, on le fait de façon naturelle dans la vie courante. Si vous faites une demande d'admission, par exemple, à un cégep, et qu'on vous demande d'avoir votre diplôme de secondaire 5 et les mathématiques 436,
Eh bien, parmi toutes les personnes qui auront envoyé une demande, on va sélectionner d'abord ceux qui ont leur diplôme ainsi que leur mathématiques 436. Alors, dans ce cas, vous voyez, c'est une intersection de deux ensembles que l'on fait. Et vous verrez que les autres opérations ensemblistes sont également des opérations que l'on fait naturellement dans la vie de tous les jours. Alors, ce que l'on fait ici, c'est que l'on mathématise tout ceci, on nomme les choses, on utilise un vocabulaire mathématique pour représenter ces opérations que l'on fait souvent dans la vie courante. Alors, les quatre opérations ensemblistes que nous allons voir ici sont l'intersection, que nous venons de voir, l'union, avec le symbole U, la différence et son symbole, et le complément et son symbole. Voilà. Alors, commençons par définir précisément ce qu'est l'intersection. Alors, l'intersection de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Alors, notez bien ici le « et » qui est très important. Ceci nous dit que ça doit appartenir à un et aussi à l'autre. Donc, aux deux en même temps. On écrit A intersection B. Alors, voici le symbole ici d'intersection et on lit A intersection B. Donc, voici deux ensembles. Vous allez remarquer ici que nos deux ensembles A et B sont inclus dans un grand ensemble ici que l'on nomme U. U pour ensemble universel. L'ensemble universel, c'est le grand ensemble d'où proviennent les éléments qui ont été choisis pour former des ensembles dans un problème donné. On l'appelle l'ensemble de référence ou le référentiel. Donc, l'ensemble universel, ça peut être des ensembles de nombres que vous connaissez, Z, N, R, et aussi d'autres ensembles ici qui ont été définis. Donc, vous voyez ici que dans cet exemple-ci, l'ensemble U contient les éléments suivants 1, 3, 8, 5, 7, 10, 15, 17 et aussi 21 et aussi 20. Alors, c'est un ensemble de référence tout simplement. Par exemple, si vous formez l'ensemble des élèves de secondaire 4 d'une école, eh bien, l'ensemble U sera l'ensemble d'où proviennent ces élèves, donc pourrait être par exemple l'ensemble de tous les élèves de l'école. Donc, quels sont les éléments ici qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B, qui font partie des deux ensembles? Alors, comme on a vu tout à l'heure dans l'introduction, on voit ici que c'est 7 et 10 qui appartiennent à la fois à A et aussi à B en même temps. Il faut que vos éléments fassent partie des deux ensembles, obligatoirement, pour faire partie de l'intersection. Donc, on écrirait ici A intersection B. C'est un ensemble A intersection B. C'est l'ensemble qui contient quels éléments? 7 et 10. Voilà. Alors, on prend tous ceux qui appartiennent à A et aussi à B. Visuellement, c'est les éléments de cette région-ci qui font partie de l'intersection. Autre exemple, soit A et B, décrivant en extension A intersection B. Alors, A intersection B, en extension, nous allons énumérer la liste des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Alors, commençons par regarder les éléments de A. Est-ce que 1 appartient aussi à B? Non. Alors, il ne fait pas partie de l'intersection. Est-ce que 2 appartient également à B? Oui. Donc, 2 fait partie de l'intersection. Est-ce que 3 ici appartient à la fois à A et à B? Non. 4 non plus. Ensuite, le prochain, c'est 5. 5 n'appartient pas à B. Alors, il ne fait pas partie de l'intersection. 7, il appartient aux 2. Alors, oui, nous allons le choisir. Et 9, non. Donc, l'intersection de A et B ici, c'est l'ensemble contenant les éléments 2 et 7. Il n'y a que deux éléments qui font partie des deux ensembles. Ce sont les éléments 2 et 7. Voilà. Ensuite, même chose. On décrit en extension ici A intersection B. On regarde quels sont les éléments qui font partie des deux ensembles. 2, non, il ne fait pas partie de B. 6 non plus. 7 non plus. 11 non plus, on ne le retrouve pas dans B. Ensuite, 13 ici, on ne le retrouve pas dans A. 16 non plus et 17 non plus. Donc, l'intersection des deux est ici l'ensemble vide, car il n'y a aucun élément ici
qui appartient à la fois à A et à B. L'ensemble vide, vous pouvez le noter soit par deux accolades comme ceci avec rien à l'intérieur, ou bien vous pouvez utiliser le symbole suivant, ensemble vide. Il est important de ne pas indiquer ceci, car si vous indiquez ceci, c'est comme si vous indiquiez un ensemble qui contient un élément, qui est un symbole finalement. Donc, ceci ne représente pas l'ensemble vide. Vous ne pouvez pas utiliser ceci. Soit les accolades avec rien à l'intérieur, ou bien ce symbole. Voilà. Alors, à votre tour d'effectuer quelques exercices sur l'intersection. Vous avez 4 ensembles ici. A, B, C et D, et vous devez décrire en extension A intersection B, C intersection D, B intersection D et B intersection C. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour A intersection B, les éléments qui font partie des deux ensembles sont 0 et 4. Pour C intersection D, les éléments qui font partie des deux ensembles sont 8 et 9. Pour B intersection D, on voit qu'il n'y a aucun élément en commun. Donc, ensemble vide. Et pour B intersection C, le seul élément qui fait partie des deux ensembles, c'est l'élément 4. Voilà. Passons maintenant à la deuxième opération sur les ensembles. La deuxième opération, c'est l'union. L'union de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. Vous vous rappelez, dans l'intersection, c'était écrit à A et à B. Maintenant, c'est à A ou à B. Alors, qu'il fasse partie de A ou bien à B ou aux deux, cet élément fera partie de l'union. On écrit A union B. Le symbole est une espèce de U et on lit A union B. Donc, l'union, ça fait penser au mot réunion. Alors, c'est comme si vous réunissiez les deux ensemble pour n'en faire qu'un seul, finalement. Donc, quels sont les éléments qui appartiennent à A ou à B, ou aux deux? Ça contient également l'intersection, n'oubliez pas. Donc, dans ce cas-ci, on prend tous ceux qui appartiennent à A et aussi tous ceux qui appartiennent à B. Quels sont les éléments qui appartiennent à A ou bien à B? Alors, pour A, premièrement, ici, on a 1, 3, 5, 7, 8, 10. Et ensuite, ceux qui appartiennent à B, on a en plus 15 et 17. 15, 17. Voilà. Donc, voilà A union B. Finalement, pour l'union de deux ensembles, eh bien, on prend tout ce qui appartient dans un ensemble ou bien dans l'autre ensemble. Donc, on réunit tout ceci, on les prend tous. Voilà, on fait la réunion finalement. Autre exemple, nous avons deux ensembles ici. On veut décrire en extension A union B. A union B, eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous prenez tout ce qui est écrit ici, soit dans A ou bien dans B, ou les deux, peu importe, on les prend tous. Donc, 1, 2, nous avons un 3 ici. Il est préférable d'écrire les éléments dans l'ordre, quoique ce ne soit pas obligatoire. Nous avons ici 4, ensuite ici 5, ensuite nous avons le 7 et le 9. Vous voyez, donc on a pris tout ce qu'il y avait dans A ou bien dans B. L'autre, nous avons deux ensembles ici, donc A union B est égal, n'oubliez pas ici le symbole d'égalité, on ouvre une accolade, on prend tout. Donc on a ici 2, on a 6, on a 7, on a 11, 13, 16 et 17. Voilà. À votre tour de faire quelques exercices sur l'union. Vous avez 4 ensembles ici et vous devez décrire en extension les 4 opérations d'union suivantes. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. A union B. Union, on prend tout. Alors, ça commence par moins 2. Ensuite, on a un 0, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 6 et on a 8. C union D, moins 2, 4, 6, 8, 9 et 10. B union D,
moins 2, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, et B union C, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué, il s'agit de bien distinguer chacune des opérations. La prochaine opération, c'est l'opération de différence. La différence de deux ensembles A et B est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. On écrit A moins B. Alors, le symbole ici, c'est une barre oblique et ça se lit A moins B. Alors, ça ressemble vraiment à une opération de soustraction. Lorsque vous avez appris à effectuer des soustractions avec des nombres, si vous faisiez 5 moins 3, eh bien, au tout début, lorsqu'on vous a montré la soustraction, on a fait 5 barres comme ceci et on en a enlevé 3, n'est-ce pas? Donc, on enlevait ici pour compter le nombre restant ici qui faisait 2 barres. Donc, soustraire, c'est enlever. Si on fait A moins B, eh bien, à partir de A, on va enlever les éléments qui font partie de l'ensemble B. Alors, c'est comme si on cachait les éléments de B. C'est comme si on les enlevait complètement ici. Donc, si on enlève B, qu'est-ce qu'il reste de A? Eh bien, ce qu'il reste de A, ce sont les éléments suivants ici. 1, 3, 5 et 8. Vous voyez, donc, vous pouvez même cacher avec votre main, lorsque vous faites les exercices de différence, cacher le deuxième ensemble avec votre main et regardez ici ce qu'il reste. Donc, ce qu'il reste, c'est 1, 3, 5 et 8. On note ceci de la façon suivante. A moins B est égal à l'ensemble qui contient les éléments suivants. 1, 3, 5 et 8. Alors, de A sont éliminer le 7 et le 10 car ils appartiennent à B. Relisons ici encore la différence. C'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. Vous voyez, ceux-ci appartiennent à A, mais n'appartiennent pas à B, tandis que 7 et 10, nous ne pouvions pas les sélectionner car ils appartenaient à A, mais ils appartenaient aussi à B. Exemple, nous avons ici deux ensembles. On va décrire en extension A moins B. Donc, A moins B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. Alors, ce que vous faites, c'est que vous observez les éléments de A et tour à tour, vous vous demandez si chacun de ces éléments appartiennent à B. Si oui, nous allons l'exclure de A moins B. Alors, 1, il appartient à A. Est-ce qu'il appartient à B? Non. Donc, il fera partie de la différence. Vous voyez, 1 appartient à A, mais n'appartient pas à B. Alors, on le sélectionne. 2 appartient à A. Est-ce qu'il appartient aussi à B? Oui. Donc, on ne peut pas le sélectionner. 5, il appartient à A. Est-ce qu'il appartient aussi à B? Non. Donc, on va le sélectionner. 7 appartient à A, mais il appartient à B. Alors, il ne fait pas partie de la différence. Et 9, il appartient à A et il n'appartient pas à B. Alors, il fait partie de la différence. Donc, les éléments qui appartiennent à A sans appartenir à B sont 1, 5 et 9. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez barrer de l'ensemble A ceux qui appartiennent à B. Ici, on voit le 2. Alors, 2, vous ne pourrez pas le prendre. 3, bon, il n'est pas dans A, donc il ne pose pas de problème. 4 non plus. 7 ici ne fera pas partie de la différence. Vous voyez, donc on a enlevé de A ceux qui appartenaient à B. On a enlevé le 2 et le 7. Donc il reste 1, 5 et 9. Maintenant, si on fait B moins A, à partir de B, on va enlever les éléments qui appartiennent à A. Donc, à partir de B, on va barrer quels éléments? Les éléments de A. On enlève le 1. Il n'y a pas de 1 ici, alors ça ne s'applique pas. On enlève le 2. On va barrer le 2. On va enlever le 5. Il n'y a pas de 5 ici, donc ça ne s'applique pas. On enlève le 7. Et on enlève le 9. Il n'y a pas de 9 ici. Par conséquent, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 et 4. Voilà. B moins A
contient les éléments 3 et 4. Au départ, si vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours dessiner les deux ensembles aussi. Ça peut vous aider. A, B. Donc, dans l'intersection ici, vous avez 2 et 7 qui sont dans le milieu. Pour A, on a également 1, 5 et 9. Et pour B, on a 3 et 4. Vous voyez, donc A moins B, on prend A, on cache B. Alors, c'est comme si on avait caché B ici. Vous voyez, il reste 1, 5 et 9. Et pour l'autre, pour B moins A, à partir de B, on enlève A. On enlève A. Vous voyez, il vous reste 3 et 4. Prochain exemple, même chose. A et B. A moins B. À partir de A, on va enlever les éléments de B. On enlève le 13, on enlève le 16, on enlève le 17 de A. Mais de toute façon, ils ne sont pas dans A. Donc, on n'enlève rien finalement. Il nous reste 2, 6, 7 et 11. Vous voyez, donc on conserve tous les éléments, sauf qu'on enlève 13, 16 et 17, mais ils ne font pas partie de A. Donc, il reste 2, 6, 7 et 11. Voilà. Alors, à votre tour de pratiquer ceci. Vous avez 4 ensembles et vous devez décrire en extension les 4 différences suivantes. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 3. A moins B. De A, on enlevait le 0, on enlevait le 1, on enlevait le 2, on enlevait le 3 et on enlevait le 4. Il nous reste moins 2, 6 et 8. Pour le B, B moins A, à partir de B, on enlève les éléments de A. On enlève le moins 2. Il n'est pas là. On enlève le 0. On enlève le 4. On enlève le 6. On enlève le 8. Il nous reste 1, 2 et 3. Ensuite, pour le C, D moins C, à partir de D, on enlève le C. Donc, on enlève 4, on enlève 6, on enlève 8, on enlève 9. Il reste moins 2, moins 1, 0 et 10. Et ensuite, C moins D, on enlève le moins 2, on enlève le moins 1, on enlève le 0. En fait, on n'enlève rien ici. On enlève le 4, on enlève le 6, on enlève le 8, on enlève le 9 et on enlève le 10. Donc, il ne nous reste plus rien dans l'ensemble C, donc l'ensemble vide comme résultat de la différence. Passons maintenant à la dernière des 4 opérations, soit le complément d'un ensemble. Le complément, ce n'est pas une opération qui s'applique sur 2 ensembles, mais bien sur un ensemble. Donc, le complément d'un ensemble A, c'est l'ensemble de tous les éléments d'un référentiel donné qui n'appartiennent pas à A. Donc, vous avez ici l'ensemble A qui provient d'un certain référentiel U. Alors, le complément, c'est la région qui est à l'extérieur de A. Donc, tout ce qui n'est pas dans A finalement. Voilà, donc tout ce qui est à l'extérieur de A. Alors ici, le complément de A sera l'ensemble qui contient les éléments suivants dans l'ordre 11, 12, 13 et 15. Donc, c'est tout ce qui ne fait pas partie de A, tout simplement. Ici, si on dit par exemple le complément de B, tout ce qui ne fait pas partie de B, tout ce qui est à l'extérieur de B, donc au besoin, dessinez, prenez des couleurs, vous allez voir, ça aide beaucoup à visualiser. Qu'est-ce qu'on a comme élément dans notre complément de B? On a l'ensemble qui contient les éléments suivants, en commençant dans l'ordre ici par 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 8, ensuite 20 ici et 21. Vous voyez, c'est le complément de B. C'est tout ce qui ne fait pas partie de B. Autre exemple, décrit en extension A'. Alors, ceci se lit prime. A', la petite ligne qui est au-dessus, et veut dire le complément de A. Donc, tout ce qui n'est pas dans A, nous avons ici l'ensemble A et nous avons ici l'ensemble universel d'où proviennent les éléments de A. Alors, A', ce sera tout ce qui n'est pas dans A. Dans l'ensemble universel, nous allons sélectionner tout ce qui ne fait pas partie de A. 3,
sera dans le complément car il ne fait pas partie de A. Ensuite, 4, oui. Ensuite, 5 également. Ensuite, le 6, oui. Le 7 ne fait pas partie du complément de A parce qu'il fait partie de A. Le 8 ne fait pas partie de A. Le 9 fait partie de A, donc il ne fait pas partie de son complément nécessairement. Ni le 10, ni le 11 qui font partie de A. Ensuite, on a 12 ici et c'est tout. Vous voyez? Voilà. C'est tout ce qui ne fait pas partie de A, mais qui fait partie de U. Alors finalement, ce que l'on vient de dire, c'est tout ce qui fait partie de A, mais ne fait pas partie de U. Donc le complément de A, c'est comme si vous faisiez finalement un U moins A. C'est comme si vous preniez les éléments de U et que vous enleviez les éléments de A. Alors voici une autre définition du complément. A', c'est U moins A. Si vous avez un ensemble vide et que vous faites le complément de l'ensemble vide, eh bien, vous aurez l'ensemble universel. Si vous avez votre ensemble universel et que vous faites le complément de ceci, eh bien, le complément de tout ce qui fait partie de l'ensemble universel sera nécessairement l'ensemble vide. Donc, c'est comme si on disait le complément de rien, eh bien, c'est tout, et le complément de tout, c'est rien. Voilà. Exercice sur le complément. Vous avez 4 ensembles ici, vous avez l'ensemble universel et vous devez décrire en extension A', B', C' et D'. Voilà, je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 4. A', moins 1, 2, 3, 5, 7, 9 et 10. B', moins 2, moins 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C', moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7 et 10. Et D', 1, 2, 3, 5 et 7. Voilà. Ceci complète les exercices. Dans votre résumé, vous pouvez inclure un dessin qui représente chacune des opérations sur les ensembles, intersection, union, différence et complément. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.